Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui sont souillés et qui refusent de croire, rien n'est pur. Au contraire, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient. Ils sont abominables, rebelles, inaptes à toute œuvre bonne. Parole tirée de l'épître de Tite, chapitre 1, verset 15 au verset 16. Bonjour chers tous, amis de cette chaîne, fidèles abonnés de cette chaîne Les Cryptos de Fortune et Astuces. J'espère que vous allez très bien et que vous avez bien commencé cette nouvelle semaine fructueuse, comblée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette présentation de Billcash. Nous allons voir comment effectuer les retraits afin de convaincre ceux-là qui pensent que c'est des projets fictifs, qui pensent que nous perdons notre temps. Alors, Billcash. Pour faire le retrait sur Billcash, il vous faut nécessairement 800 000 pièces. C'est-à-dire, vous devez miner ici au moins 800 000 pièces pour pouvoir faire votre retrait. Voilà. Maintenant, si vous avez 800 000 pièces là, vous allez simplement venir au niveau de votre wallet ici. Voilà. Donc, dès que vous êtes à ce niveau, vous allez cliquer sur Échange ici. Échange, vous cliquez sur Échange là. Alors, j'ai pris la capture de ma précédente transaction afin de me servir de ça pour vous faire la vidéo. Alors, je vais chercher les captures. Voilà. J'avais 2 millions et quelques de pièces qui étaient ici. Donc, j'ai cliqué sur Échange pour échanger. D'abord, vous devez les échanger dans cette pièce que vous voyez. Le retrait de Billcash se fait sur 3 niveaux. D'abord, dès que vous cliquez sur Échange, votre pièce sera échangée, vos pièces seront échangées dans cette monnaie UHGT. Vous suivez? C'est après ça maintenant, ça là, je pense ça dure environ 30 minutes. C'est que dès que vous cliquez sur Échange et que vous lancez, ça dure environ 30 minutes. Donc, après ça, vos jetons seront, après l'échange, vous les verrez ici. Vous voyez, vous les verrez ici et en UHGT. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau? Après cet échange, vous allez cliquer simplement sur masse ici pour faire descendre tout ce qui se trouve à ce niveau dans cette case. Vous voyez. Donc, dès que vous faites ça, ça va vous sortir en même temps le nombre de hooks que vous aurez. Donc, vous verrez ça ici. Et vous allez cliquer ce qui va apparaître ici. Bon, c'est parce que moi, je n'avais pas fait ça que ça m'est insuffisant. Donc, sinon, ça doit vous mettre withdraw ou bien quelque chose, bien convert. En tout cas, vous verrez ce que ça va mettre et vous cliquez. Maintenant, après avoir échangé dans le hook,
Donc, ça fait 3 choses. Après avoir échangé dans le hook, ça là, ça peut durer jusqu'à 6 heures de temps, parfois. Donc, vous verrez dans votre balance, après, vous revenez, vous allez voir que vous avez effectivement les hooks. Donc, vous avez échangé vos UGHT en hook. Vous voyez. Maintenant, à ce niveau, c'est maintenant que vous allez cliquer sur Withdraw. Vous allez cliquer sur Withdraw. Dès que vous avez les hooks, vous allez cliquer sur Withdraw. Maintenant, avant ça, vous irez dans votre portefeuille Trust Wallet. Vous irez dans votre portefeuille Trust Wallet. Et cliquez en haut là. Et dans Cherche, vous allez écrire Hook pour justement activer la monnaie Hook. Vous voyez. Donc, après l'avoir activé, vous allez faire votre retour. Donc, vous verrez vos hooks ici. Hook doit apparaître. Et vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur Recevoir ici. Voilà. Pour copier l'adresse. Après avoir copié l'adresse, vous retournez sur votre application Wildcash. Vous retournez là-bas, toujours dans Wallet, afin de transférer vos hooks. Afin de transférer vos hooks que nous avons vus tout à l'heure. Un instant, je vais trouver les captures. Voilà. Donc, dès que vous cliquez sur Withdraw, puisque vous avez déjà échangé vos pièces en hook, vous cliquez sur Withdraw, vous allez atterrir sur cette page. Sur cette page, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez coller, vous cliquez simplement ici pour coller votre adresse que hook de votre portefeuille hook là. Vous collez l'adresse là. Et ici, vous verrez Send. Vous verrez Send quelque part ici. Donc, vous allez cliquer sur Send et ils vont envoyer un code. Un code à votre adresse Gmail avec laquelle vous avez créé le compte. Vous suivez? Donc, vous devez rester dans le temps, dans le chrono et aller chercher le code afin de mettre ça ici. Au fait, c'est pour vérifier si vraiment vous êtes le titulaire du compte. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que vos hooks qui sont ici seront transférés à cette adresse que vous avez renseignée. Donc, après avoir cherché le code et que l'avoir renseigné ici, vous cliquez simplement sur Withdraw qui serait à ce niveau, en bas. Alors, dès que vous cliquez sur Withdraw, vous allez patienter. Ça peut durer jusqu'à 12 heures de temps avant que vos hooks n'atterrissent dans votre portefeuille Trust Wallet. Vous suivez? Alors, donc, direction Trust Wallet, le reste, vous allez suivre ça au niveau de votre portefeuille Trust Wallet pour vérifier si effectivement vos jetons hook sont venus dans votre portefeuille. Ce qui est bien par rapport à avant, on retirait dans BUSD. Maintenant, c'est hook parce que hook, c'est une pièce évolutive. Vous pouvez recevoir 3,4 hooks. Par exemple, quand moi je l'ai reçu, c'était à 3,9 $. Maintenant, le prix de hook est monté et actuellement c'est à 4. Donc, c'est une crypto-monnaie évolutive. Alors que BUSD, c'était un stablecoin où le prix était fixe. Vous voyez? Donc, nous avons cet avantage-là. Donc, vous pouvez garder, dès que vous recevez vos hooks, vous pouvez les garder dans votre portefeuille et dès que le prix monte, vous les vendez. Par exemple, là maintenant, je vois que c'est monté un peu. Donc, si je veux, je vais vendre. Alors, dès que vous récupérez vos hooks dans votre portefeuille, maintenant, comment vous allez
vendre les hooks. C'est pourquoi je disais que vous avez besoin d'un compte Binance. Alors, nous irons dans notre portefeuille Binance. Je vais dans Binance. Alors, j'ouvre mon compte, mon portefeuille Binance. Je viens ici, donc vous allez cliquer sur portefeuille, ici, qui est en bas ici. Vous suivez? Ou bien directement, vous pouvez cliquer sur dépôt, qui est là. Voilà. Dès que vous cliquez sur dépôt, vous allez rechercher dans la barre hook. Vous suivez? Vous allez écrire hook là. Moi, je l'ai déjà écrit, c'est pourquoi c'est directement en historique ici. Vous suivez? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, vous cliquez sur Binance BNB, ce machin là, vous cliquez là et vous copiez votre adresse hook. L'adresse de votre portefeuille hook, vous cliquez donc ici pour copier cette adresse là. Vous suivez? Pour copier cette adresse là. Alors, nous allons gérer vraiment dans le portefeuille pour vous montrer. Donc, quand je clique sur portefeuille, je vais cliquer sur spot. Voilà. Donc, regardez bien, ici, je n'ai pas de hook. Donc, je n'ai pas de hook ici. Voilà. Maintenant, je retourne dans mon portefeuille Trust Wallet afin de transférer mes hooks sur mon compte Binance, histoire de les vendre. Vous suivez? Alors, donc, je clique sur hook qui est dans mon portefeuille Trust Wallet ici. Vous voyez? Et maintenant, je clique sur envoyer. Envoyer qui est là. Je clique sur envoyer. Donc, l'adresse du portefeuille hook qui est dans Binance que j'ai copié, je vais coller là. Donc, je clique simplement sur coller et mon adresse copie et se colle. Maintenant, je vais cliquer sur maximum hook. Je clique sur maximum hook qui est là. Vous voyez, donc tous mes hooks que j'ai échangés dans le portefeuille Trust Wallet apparaissent. Donc, je clique simplement sur continuer qui se trouve en haut ici. Voilà. Continuer. Alors, ça va me demander les histoires de confirmation de transaction, tout ça. Voilà. Donc, frais de gaz, il y a 0,03. Donc, il vous faut un peu de BNB dans votre portefeuille. Alors, si vous avez le BNB, je clique simplement sur confirmer qui est là. Voilà. Et je valide. Je valide. Alors, j'ai donc envoyé mon hook dans mon portefeuille Binance. Voilà. Donc, la transaction est en cours. C'est parti. Donc, je n'ai plus de hook ici. Alors, je retourne dans Binance. Je retourne dans mon portefeuille Binance. Et je viens dans portefeuille. Donc, dès que je suis sur Binance, je clique sur portefeuille, sur mon portefeuille. Voilà. Et je clique sur spot pour pouvoir voir mes trucs. Je patiente un peu, les hooks vont venir. Vous voyez, mes hooks sont effectivement venus. Vous voyez, mes hooks sont effectivement venus. Donc, je vais changer. Je clique sur là où il y a BTC là pour mettre ça en USDT pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, mes hooks sont effectivement venus. Vous voyez. Maintenant, regardez. Ici, j'ai 4,88 USDT. Donc, je veux convertir mes hooks directement en USDT. Qu'est-ce que je fais?
Je clique sur Hook. Vous suivez? Après avoir cliqué sur Hook, vous allez cliquer sur la flèche qui est ici. La petite flèche là. Vous voyez? Vous cliquez sur cette petite flèche. Et maintenant, sur Convertir. Vous allez cliquer sur Convertir. Vous suivez? Voilà. Sur Convertir. Maintenant, au niveau de Hook, là-bas, vous allez cliquer sur Masse. Le minimum, c'est 0, il faut avoir 0,86 Hook avant de convertir. Vous voyez? Donc, vous cliquez sur Masse. Donc, je clique sur Masse. Et maintenant, je vais cliquer sur BTC ici pour changer la monnaie de conversion. Moi, je veux prendre ça en USDT. Donc, je clique là et je choisis USDT qui est à ce niveau. Si c'est BNB, vous allez changer en BNB. C'est simple. Alors, je clique ensuite sur Aperçu de la conversion en bas. Voilà, ça me dit mes hooks là, voilà le nombre de USDT que je vais prendre. Et qu'est-ce que je fais? La cotation a expiré. Oui, il faut être vraiment rapide. Donc, je vais cliquer actualiser. Et vous cliquez, vous avez 5 secondes pour le faire. Donc, je clique sur convertir. Et j'attends. Conversion réussie. Je clique maintenant simplement sur retour à l'accueil. Je me retourne simplement jusqu'à... Voilà. Tout à l'heure, on avait regardé bien ici. Tout à l'heure, on avait 4,88 USDT. Maintenant, c'est passé à 8,91 USDT. Voilà comment vous pouvez convertir, retirer, échanger vos depuis Wildcash, vos hooks et jusqu'à avoir vos USDT que vous pouvez retirer. Donc voilà, Wildcash n'est pas une application qui bug, non. Les retraits sont effectifs. Je viens de vous démontrer cela. Je viens de vous démontrer cela.